28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le coup de clap a été donné hier par le Premier ministre du Mali et son homologue du Burkina Faso. À suivre quelques temps forts de la cérémonie d'ouverture dès le début de ce journal. Récompense du mérite en deuxième région. Les structures sanitaires qui se sont faites distinguer par la qualité de leurs prestations au cours de 2022 ont été accréditées. Une initiative de la direction régionale de la santé de Koulikoro. Reportage à suivre. Dimanche 26 février. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est parti depuis hier pour le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. Vous avez peut-être suivi sur notre antenne la cérémonie d'ouverture en direct. Le thème de la 28e édition est Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Notre pays invité d'honneur est représenté par le Premier ministre qui séjourne depuis quelques jours à la tête d'une forte délégation. Et c'est justement Choguel Kokalamaïga et son homologue burkinabé qui ont donné le premier coup de clap du FESPACO 2023. Je vous propose d'écouter le Premier ministre malien et le ministre en charge de la communication du Burkina Faso. Le Mali est fier de s'associer à plus que frère, le Burkina Faso. Pays dont l'engagement et la constante à promouvoir la culture servent de permanent pour le rayonnement du FESPACO. Véritable plateforme de visibilité pour les cinéastes africains et de ces diasporas, le FESPACO est une vitrine irremplaçable qui promeut le cinéma africain. Dans cette quête de reconnaissance et de consécration internationale, je voudrais ce soir, devant les cinéastes de la nouvelle génération, avoir une pensée forte pour les anciens cinéastes africains. Ces pionniers dont certains, tels Samben Ousmane du Sénégal, Cheikh Fantamadi Kamara de la Guinée, Conakry, ne sont plus de ce monde. Par leur œuvre, j'allais dire chef-d'œuvre, ils ont contribué à graver le cinéma d'Afrique dans le marbre et à lui donner ses lettres de noblesse. À ces hommages, je voudrais associer les cinéastes maliens dont les noms restent gravés en lettres d'or dans le palmarès du FESPACO. Vous les avez cités ici, je vais les reprendre. Il s'agit de Souleymane Sissé, de Cheikh Mar Sissoko, tous des lauréats de l'étalon de Yenenga. Le FESPACO offre la possibilité aux cinéastes de traiter, avec leur loupe avisée, les inspirations, les émotions, leur personnalité et leurs aspirations, les traits de caractère de la société pour en restituer l'exact reflet. La République sœur et amie du Mali est le pays invité d'honneur à cette 28e édition du FESPACO. Ce choix, au-delà du conjoncturel comme d'aucuns pourraient le penser, amène les deux nations à davantage fraterniser et regarder dans le même viseur. Les traditions séculaires qui lient nos deux peuples sont fortement ancrées dans les habitudes communautaires, si fait qu'à maintes occasions, le Mali et le Burkina Faso cheminent ensemble vers des projets communs en matière d'intégration et de coopération. L'évolution récente de notre histoire commune est soumise aux attaques de leaders terroristes qui, de façon lâche et barbare, endeuillent nos vaillantes populations. C'est pourquoi nous avons foi en cette fraternité avec le Mali, qui a donné à l'Afrique la première constitution au monde,
dite charte du Mandé selon l'historiographie, consacrant le droit à la vie, le respect de la dignité humaine et la promotion de la justice sociale. Voilà, le Mali invité d'honneur du FESPACO 2023. Plus d'une centaine d'acteurs du 7e art malien sont présents à ce rendez-vous. Cette année, nous participons à ce festival avec 10 films en sélection officielle, une première pour notre pays. Suivons le commentaire sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier au Palais des Sports de Ouagadougou avec nos envoyés spéciaux Abdoulaye Diarra, Mamadou Sidibé, Bemba Sibi, Boubacar Bablin Touré et Almami Sangata. C'est un spectacle riche en couleurs qui a marqué le clap de départ de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un clap de départ donné par les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali. À leur côté, les ministres maliens et burkinabés en charge de la culture. Le Mali, qui est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette édition. La Biennale du cinéma africain met un accent particulier sur cinéma d'Afrique et culture de la paix comme thème de cette 28e édition. L'honneur fait au Mali est une marque d'amitié et de fraternité entre deux pays liés par l'histoire, la géographie et la culture. Et d'ailleurs, les deux font face à un défi sécuritaire qui nécessite une mutualisation des efforts des deux pays, a laissé entendre le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Le Premier ministre de poursuivre que les guerres et conflits naissent dans la tête et l'art, notamment le cinéma, est un meilleur vecteur pour influencer positivement les esprits. Du 25 février au 4 mars 2023, la capitale du Faso vibrera au rythme du FESPACO. Le Mali participe cette année avec 10 films en sélection officielle, une première pour notre pays. Pour rappel, le Mali participe au FESPACO depuis sa deuxième édition en 1970. Et plus tôt dans la matinée, Choguel Kokala Maïga a rencontré la communauté malienne vivant au Faso. Les Maliens établis dans ce pays voisin ont exprimé leur attachement à la patrie et leur soutien à la transition. Ils ont toutefois exprimé quelques difficultés relatives à la carrière des fonctionnaires internationaux et à leurs conditions de vie au Burkina Faso. Les difficultés relatives à l'obtention des documents administratifs maliens et bien d'autres. Le Premier ministre a donné des informations cependant pour contribuer à mieux faire comprendre les actions engagées dans le sens de la résolution des difficultés. Envoyés spéciaux Aloussine Touré et Aliou Touré. La communauté malienne du Burkina est forte d'environ 115 000 personnes. Elle est composée d'étudiants, d'hommes d'affaires et de fonctionnaires internationaux. La rencontre entre le Premier ministre et nos ressortissants a permis à ces derniers d'exprimer leur adhésion aux idéaux poursuivis par la transition. Les Maliens établis au Burkina Faso sont estimés à 115 000 personnes. Ils vivent en parfaite harmonie avec leurs frères et sœurs du Burkina Faso. Nous osons espérer qu'au sortir de cette rencontre, la diaspora sera consolidée et l'unité nationale autour du bien le plus précieux que nous avons ensemble, à savoir le Mali, sera renforcée. Quelques réponses aux préoccupations exprimées par les Maliens établis au Burkina ont été données par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Le gouvernement est bien conscient de vos difficultés et c'est pour cela qu'il s'attelle à résoudre celles qui sont dans sa capacité. À ce titre, il faudrait signaler que l'un des premiers problèmes des Maliens de l'extérieur, c'est leur gouvernance. Les Maliens de l'extérieur sont en grande majorité représentés par des Maliens de l'intérieur. C'est ça le problème. Le ministère est en train de nous battre contre cela. Par rapport aux logements sociaux, le problème a été posé ici, c'est vrai, mais l'un des premiers problèmes des logements sociaux, c'est le nombre. Il y a peu de logements sociaux pour des dizaines de milliers de demandes. En plus, les Maliens de l'extérieur ont des problèmes pour la constitution des dossiers. Par rapport aux parcelles, nous sommes actuellement en contact avec des programmes. Il y a un programme au niveau du département qui travaille avec des Maliens essentiellement basés aux États-Unis. Nous sommes à votre disposition à travers l'ambassade pour ceux qui veulent obtenir des parcelles à ce niveau. Le gouvernement a donné aussi, sous couvert du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, 5000 parcelles à l'Office du Niger
pour tous les Maliens de l'extérieur, en tout cas c'est sous la tutelle du département, qui veulent vraiment investir. Le Premier ministre a quant à lui prodigué des conseils dans le sens d'une bonne intégration avec nos frères du Burkina Faso frères. Aussi a-t-il prôné le soutien à la transition pour faire aboutir les projets en cours comme les réformes politiques et institutionnelles. Nous devons sécuriser la population. Après la sécurité alimentaire, il faut bien entendu la sécurité éducative. Il faut être en bonne santé. Si vous êtes sécurisé, vous mangez bien. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas là. Et enfin, il faut la sécurité, pouvoir être instruit et comprendre. La démocratie ne s'impose pas par le sommet. Quand les peuples comprendront ce qui se passe, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous savez, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, m'a dit l'autre jour, un jour viendra où même quand on demandera à quelqu'un d'être responsable, il va réfléchir par 2 fois. Parce que les peuples n'accepteront plus que quelqu'un vienne s'asseoir parce qu'il est responsable, il fait ce qu'il veut. Il va lui demander des comptes tous les jours. L'assistance a été surprise de découvrir dans la salle l'existence d'un enfant dont les parents burkinabés lui ont donné le prénom du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Un geste plein de signification et qui en dit long sur l'admiration de cet homme pour notre Premier ministre. Ici à Bamako, les ressortissants de la 7e région se sont retrouvés pour la 4e édition de la Nuit de Gao au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'initiative est de l'association La Salle de Gao et elle vise à promouvoir la culture sangoï tout en renforçant la paix, l'entente et la cohésion entre les ressortissants de la localité. Reportage Saloum Konate. Promouvoir la culture songoï, renforcer davantage les liens entre les ressortissants du Nord à travers la culture, c'est l'objectif de cette soirée culturelle dénommée la Nuit des Gao. Pour réunir les ressortissants de la région des Gao depuis 2012, depuis la crise, les 90% de la région des Gao sont ici à Bamako. Il nous faut ce genre de nuit pour que nous allons se trouver et retrouver total entre nous, la cohésion sociale et le pardon entre nous les Maliens. Selon le parrain, de telles initiatives ne peuvent que davantage prôner la paix et la cohésion dans notre pays. C'est important que nous nous retrouvions, que nous surfons sur notre culture, que nous échangions des choses que nous avons mis dans les tiroirs, cela fait 1 an, et que nous repartons de notre pied, comme on dit. Nous souhaitons que chaque année, nous puissions nous retrouver ici et continuer à perpétuer cet événement qui a de l'impact sur le terrain. La Nuit des Gao, placée cette année sous le signe de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale, est un cadre d'expression artistique, culturelle et de valorisation de l'identité culturelle songoï et de culture songoï. Une identité en effet plurielle et qui, au-delà des frontières du Mali où elle a pris ses sources, se distingue par sa capacité à accepter les autres, sa tolérance, sa résistance et sa résilience. Le ministre en charge de la communication a tenu à accompagner les organisateurs pour cette 4e édition. Les organisateurs ont mobilisé tous les artistes et la musique a été magnifique. Je ne peux que me réjouir de ce que je viens de constater. Nous avons encore de l'enthousiasme parce que nous avons tiré beaucoup de plaisir de cette belle soirée. Je remercie les organisateurs. Concours de danse et présentation de tresses songoï et remise de médailles et attestations de reconnaissance sont entre autres les temps forts de la Nuit des Gao. Cette 4e édition a vu la participation de plusieurs icônes de la musique songoï, notamment Tchale Arbi, Oumou Soumaré, Amanar de Kidal et autres. À la faveur de la 15e rentrée littéraire du Mali, le premier forum des manifestations littéraires a créé le réseau africain des manifestations littéraires à Mali en vue de relier leurs activités et de constituer une force de proposition à l'échelle du continent. Une information donnée à l'issue des travaux du Forum africain littéraire au cours d'une conférence de presse. Reportage Mohamed Naman Keïta.
2 jours de forum et voilà les professionnels du secteur du livre africain parvenus à créer le réseau africain des manifestations littéraires, RAMALI, une instance appelée à dégager les actions prioritaires afin d'améliorer la présence et la visibilité des auteurs édités en Afrique et de leurs œuvres dans les manifestations organisées sur le continent. Cette rencontre a permis à tout le monde d'exprimer toutes les problématiques qui concernent l'organisation des manifestations littéraires, que ce soit dans les pays francophones, anglophones ou lusophones. Et pour moi et pour nous, ça a été une occasion extraordinaire. Aussi, ce premier forum des manifestations littéraires en Afrique a permis aux participants de définir de nouvelles orientations, traduisant leur engagement à mieux booster le secteur. Le réseau africain des manifestations littéraires, par abréviation RAMALI, a décidé de se doter d'une coordination continentale pour une durée d'1 année. Le réseau est ouvert à tous les acteurs du monde littéraire et éditorial, au titre de membres ou de partenaires. Le forum a par ailleurs décidé de lancer un appel à l'Union africaine ainsi qu'à l'ensemble des gouvernements pour créer les meilleures conditions de développement du livre, de la lecture et de la littérature sur le continent, autant du point de vue culturel, légal, financier, fiscal et autres. Un cadre de suivi a été mis en place pour veiller à l'application des recommandations et engagements de l'appel de Bamako. Au cours de la conférence de presse, les préoccupations soulevées par les journalistes ont été prises en compte par les participants à ces forums. Rappelons que cette 15e édition de la rentrée littéraire se tient sous le thème « Décloisonner l'Afrique ». Je vous l'annonçais également dans les titres. En 2e région, des structures de santé ont été accréditées pour la qualité de leurs prestations au cours de 2022. Cette initiative de la Direction régionale de la santé de Koulikoro est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la Banque mondiale PASCO, accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle au Mali. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. 15 structures sanitaires de la région de Koulikoro, dont 10 centres de santé communautaires, 4 centres de santé de référence et une maternité des cercles de Nara, Kolokani, Kangaba, Djouila et Koulikoro, viennent d'être accrédités dans le cadre du financement basé sur les résultats au titre de 2022. Donc c'est une évaluation qui est faite trimestriellement déjà par la qualité, par les agences de contractualisation et de vérification et la cellule technique nationale, donc au niveau national. Et maintenant, après, il y a une contre-vérification qui est faite par la DRS de Koulikoro même pour aller revérifier ce qui a été fait avec ce score qualité qui leur permet d'être classés et être accrédités vraiment comme structure qui respecte les normes du financement basé sur les résultats. Dans le cadre de la mise en œuvre du FBR dans la 2e région, selon le rapport annuel de la Direction régionale de la santé, sur une prévision de plus de 5 milliards de francs CFA, la région de Koulikoro a pu mobiliser plus de 4 milliards de francs CFA, soit 79,83% au titre de 2022, sans prendre en compte le 4e trimestre. Une performance saluée par les autorités de tutelle. Nous sommes très satisfaits des résultats qui ont été prononcés aujourd'hui et surtout des critères d'attribution par rapport à cette accréditation. En plus des critères nationaux qui ont été édictés par le FBR, la région de Koulikoro a mis des critères subsidiaires, supplémentaires, afin que quand on dit que vous êtes accrédité, vous êtes vraiment accrédité. Donc cela est une très bonne chose et cela va vraiment dans l'objectif de la Direction générale de la santé. Un total de 239 contractants principaux, 62 structures prestataires ont participé à l'évaluation pour l'accréditation en 2022, parmi lesquelles 15 structures, dont 4 centres de santé de référence, 10 centres de santé communautaires et une maternité ont satisfait aux exigences de l'évaluation. J'en appelle alors à l'engagement et à la persévérance de tous les acteurs de la santé de la région de Koulikoro pour saisir toutes les opportunités offertes par PECSUS afin d'améliorer les conditions d'exercice de nos structures sanitaires et de faire bénéficier nos populations de soins de qualité d'ici la fin de l'année 2023, date de fin du projet.
Le financement basé sur les résultats FBR est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la Banque mondiale PACSU, accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle au Mali. Le charbon bactérien est une maladie présente chez les moutons, les chèvres, le bétail et les porcs. Eh bien, le sujet était au cœur d'une campagne d'information et de sensibilisation entre agents techniques des services vétérinaires et éleveurs de la région de Tombouctou. Avec l'appui financier de l'UEMOA, cette rencontre vise à stopper l'évolution de la maladie et à long terme l'éradiquer pour mieux exceller dans le secteur de l'élevage. Elle est organisée par la Direction régionale des services vétérinaires et les acteurs du secteur. Reportage Yeya Tindina. Comment stopper l'évolution de la maladie animale, le charbon bactéridien, voire même son éradication? C'est l'objectif visé par la Direction régionale des services vétérinaires de Tombouctou en organisant ce cadre de partage. Cette rencontre d'information et de sensibilisation a regroupé une vingtaine d'éleveurs de la région venus des cercles à savoir Rarous, Gundam, Direy et Tombouctou. C'est une maladie zoonotique, en ce sens que c'est une maladie commune aux hommes et aux animaux, et d'où les dégâts qu'il peut causer dans la communauté. C'est pour cela que l'UEMOA a bien voulu appuyer la DNSV, la Direction nationale des services vétérinaires, afin de pouvoir informer au maximum les éleveurs pour pouvoir prendre les dispositions en amont, c'est-à-dire se donner à la vaccination contre la maladie. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de fausses idées que les éleveurs avaient et nous avons reçu la vraie information. Et à partir de cela, aujourd'hui nous pouvons détecter, si nous voyons un animal malade, nous pouvons le détecter. Le charbon bactéridien est une préoccupation des autorités régionales qui en ont fait leur cheval de bataille à travers la vaccination du bétail et l'implication de tous les acteurs de la chaîne d'élevage. D'où cet appel. Le constat est que les gens ne s'impliquent pas dans la vaccination, pas beaucoup du tout. Quand on essaie de voir la couverture vaccinale par rapport au charbon bactéridien, vraiment, ça nous laisse à réfléchir. Donc, nous appelons, nous invitons les uns et les autres vraiment à doubler d'ardeur, à prendre cette affaire au sérieux pour que vraiment les risques soient vraiment minimisés. Pendant 2 jours, les participants ont réitéré la poursuite de telles initiatives en l'élargissant aux acteurs comme les bouchers, les communicateurs traditionnels et les consommateurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi avec nous sur ORTMA.